grands mots, des grands remèdes. La formation sportive de Panda B52 a puisé dans toutes ses énergies pour défier les équipes de Mbuji-Mayi cette année sportive 2020-2021 qui, plusieurs années, les compliquait au stade Kachala Bonzola. Pour cette phase allée, une délégation de 25 personnes, dont 18 jours, quitte le Kiji de CLP le 1er janvier 2021 avec un moral de fer afin d'arriver à Lubumbashi et prendre le vol 24 heures après. À Luano, le contrôle administratif épuisé, la délégation embarque et prend place à bord de l'appareil de Congo Airways A320 Patrice Emery Lumumba. Boarding completed. Après 1h30 dans les airs et survolant l'espace congolais, à près de 9330 mètres d'altitude, les bombardiers atterrissent sur le sol kassaïen. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'aéroport de Mbuji-Mayi où il est 10h50 en heure locale. Veuillez rester assis et garder votre ceinture de sécurité attachée jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil et jusqu'à l'extinction du témoin de ceinture de sécurité. Vous pourrez rallumer votre téléphone mobile dès l'ouverture des portes. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir choisi Congo Airways certifié USA et membriata et espérons vous accueillir prochainement à bord. Merci, au plaisir de vous revoir. Au pied de l'avion, la température est de 29 degrés Celsius. Les joueurs immortalisent le vol peu avant la prière sous le tarmac de l'aéroport national de Bipemba. Mukasa, secrétaire du club et chef de délégation. Avec quel moral allez-vous aborder l'Est Bantou et l'Est Victoria? Mbuji-Mayi, c'est une ville que nous connaissons, c'est une ville où on peut dire les résultats que nous avons recueillis ici, ou enregistrés ici sont mitigés. On y a déjà joué 3 matchs, une victoire, une défaite et un match nul. Cette année, c'est une autre paire de manches. Nous savons que
nous y arrivons en étant premiers au classement, provisoire bien entendu, et nous savons que nous serons très attendus. Et pour ce faire, nous comptons sur la conscience des joueurs, leur forme. C'est dans cet hôtel 4G de la commune de Bipemba, situé à 200 mètres de l'aéroport Bipemba de Mbuji-Mayi, où les bombardiers de la ville de Likasi et Spanda B52 vont devoir s'habituer et vivre pendant près de 10 jours dans la ville diamantifère de Mbuji-Mayi. Question de jouer les 2 rencontres de la Lina Foot 2e division, championnat dans lequel l'équipe de la GECAMIT est engagée depuis le début de cette compétition. Du côté des joueurs, le calme, la sérénité, la confiance et l'orgueil, il faut le dire, y est, pourvu qu'ils puissent garder le monopole de la première place au classement partiel de ce championnat, où ils sont depuis près de 2 matchs avec 19 points pour 8 matchs joués, pendant que son poursuivant direct, l'équipe de Étoile Jaune, est à la 2e position ex-aequo avec Motion de Kolosi, chacune avec 15 points. Tunakuwa na mission ya bure ya kupewa 6 points yote ya 2 matchs. En tout cas, tout concentré sana juu tuko 6 points. Tufa promesse kwa président na basporter c'est tout bote wa Mugasi. Tafa hivi yetu takumbana kwa garder le titre tuko ya premier. Ba fanatique yangu wote basporter sport ya Espanda bako tout calme, tout le déplacement même, faut tellement déterminé sana njia kwa kwa 6 points kwa kucheza kubele match. Et la mission est difficile parce que c'est une terre d'autrui, mais c'est une terre que Spanda B52 connaît bien depuis un temps. Sur la terre kassaïenne, pas question de perdre le temps. Déjà, l'après-midi de ce 2 janvier, l'équipe quitte l'hôtel pour aller s'entraîner sur un terrain situé à côté de l'aéroport de Bipemba, non loin de leur lieu d'hébergement, sous les regards des petits curieux. C'est à la veille du match, soit le 3 janvier 2021, que les GECAMINARds ont eu à s'entraîner et reconnaître la pelouse du stade Kachalabonzola de la Bodine 2 dans la commune de Kanchi. finish de la séance d'entraînement, la louange et l'adoration ne manquent jamais, comme ici.
pourquoi on est là aujourd'hui en Bujimaï pour gagner les 3 points. Parce que l'objectif est là. Le secret, c'est le travail. Et lorsque vous travaillez bien aux entraînements, avec l'objectif mis en place, en tout cas là, il faut avoir de rigueur du travail. Et c'est ça le secret d'un entraîneur. Okay, l'avantage que nous avons, nous, c'est parce qu'on a déjà la compétition dans les jambes. Ce qui est vrai, c'est une grande formation dans ce bateau. Nous allons jouer sur ce terrain. Raison pour laquelle je viens de dire, nous avons un moral complet pour affronter ce match de demain. Donc on n'est pas là on ne peut pas dormir sur le mourir. C'est vrai, le match c'est suivre, mais ça ne ressemble pas. Et surtout l'équipe de Espanda, ce n'est pas une équipe à minimiser. Et l'équipe mène provisoirement au championnat de la division 2. Bon, c'est une équipe forte. Je sais que l'année passée, on a joué avec l'équipe de Espanda ici. On a fait le match nil 0-0. Pour le moment, je n'ai pas encore de vision pour cette équipe. Bon, c'est un match de football. On ferait tout nos mieux pour avoir les résultats. Bon, je sais que demain, on va mieux jouer. 4 janvier, jour du match. Pendant que l'RDC célèbre les martyrs de l'indépendance, US Panda B52 martyrise l'AS Bantou devant son public, 3-1. Jamala Kazumba, Jean Malundu et Glody Ipaito sont les libérateurs des bombardiers. J'assume, j'accepte la défaite. Nous avons perdu la bataille et non la guerre. Tout d'abord au niveau du milieu du terrain, c'est là où les joueurs ont gâché, mais la prochaine on va arranger. Nous, on a essayé quand même de motiver les gens, de les moraliser, en tenant compte qu'on joue chez nous. Il faut quand même se donner au fond pour avoir ne fût-ce que 3 points. Mais malheureusement, on n'a pas eu, on a perdu le match. À la première mi-temps, on a eu beaucoup d'occasions, on n'a pas pu concrétiser. Et à la deuxième mi-temps, lorsqu'on a entré, l'équipe adverse a pris le temps de nous accélérer et puis ils ont égalisé. Alors là, ça me faisait peur. Alors comme je suis confiant de moi-même et je sais les poulains à qui je suis en train de travailler avec eux, je savais qu'on va gagner le match et je suis content, très content. Je félicite aussi les joueurs. Au terme du match, la joie les accompagne jusqu'à l'hôtel et le lendemain, le réveil musculaire ne manque jamais. Il est 6h15 sur Mbuji-Mayi. Le joueur se réveille et se dirige sur le terrain du basketball où les 2 coachs les attendent.
Bonjour, bien Lydia. Bonjour Gouldi. Nick, ça va? Fatim, bonjour. Ababo. Tout d'abord, un amusement à la discipline de la balle au panier. Jour avant le deuxième match, dans la traditionnelle conférence de presse, Gérard Moussa Koulima brise l'orgueil et rassure qu'il connaît bien l'AS Victoria. Avec l'étoile jaune à Lumbashi, j'ai eu quelques connaissances de ma part et je sais comment est-ce que je vais aborder ce match. Pas question d'orgueil. Dans le football, ce qui est passé, on se constate de ce qui est avant. Donc gagner à Spantou, ce n'est pas l'affaire du championnat. OC Victoire aussi, c'est une équipe de la Ligue D. Et se débrouille bien, je vis comment est-ce qu'il joue. En tout cas, moi, je respecte l'adversaire et je vais aborder le match comme j'ai joué avec Aspantou. Et le coach de Victoria, quant à lui, affirme que Panda est un grand. Un adversaire de taille, on ne peut pas aussi minimiser.
C'est l'une des grandes équipes de Cassis. On ne peut pas aussi les négliger, mais nous sommes là à la maison. Nous allons travailler en tout cas pour sauver le même. Jeudi 7 janvier, US Panda très déterminé et convainc une fois de plus le maigre public du stade Kachala Bonzola. D'abord, dans un ping-pong début, Omar Kouar, Mito Kabamba ouvre le score à la 7e minute, égalisation d'Impiana à la 17e. 27e minute, Alex Sonakitadi corse l'addition, Kamanda Moulele égalise à la 37e. 2 buts partout à la pause. C'est en seconde période que Panda prouve sa grandeur en inscrivant 2 autres buts par Jonathan Losolongozo et Patrick Nfoussi, rentrés en deuxième période. En tout cas, j'ai été déçu par le comportement de notre gardien et la défense. Notre défense n'a pas pu, je ne sais pas, se placer. Les dispositifs qu'on a mis, 20 000, les gens ont commis beaucoup d'erreurs. Voilà comment on a encaissé des buts bêtes. C'est que moi, je n'ai pas bien compris. C'est arrivé. Panda aussi, ce n'est pas
une petite équipe. Bon, ils se sont organisés pour venir à bout de cette équipe de Victoria. Si vous étiez à nos entraînements, au travers devant les billes à chaque centre d'entraînement, bon, ça c'est arrivé. Comment vous entrevoyez maintenant la suite de la compétition? Non, l'équipe est là. L'équipe n'a pas démérité. Ils ont essayé de bien jouer. N'était cet dispositif défensif, on allait faire mieux. Je suis très content d'avoir encore récupéré les 3 points qui me relancent encore à la course de la tête du championnat. Je suis très content et je félicite aussi les joueurs à la deuxième mi-temps. Ils ont fait un espoir à la deuxième mi-temps, puisqu'à la première, malgré on a marqué le 2 buts, on a mal joué. Alors à la deuxième mi-temps, mais ils se ressaisit. Alors on a marqué encore 2 buts. Ah, ça fait plaisir pour moi. Là, vous avez l'occasion de marquer plus de buts. Qu'est-ce qui a manqué à vos attaquants aujourd'hui, notamment Chamalaka Zomba qui n'a pas marqué? Oui, ils ont perdu la confiance de soi-même. Alors ils étaient pressés, puisqu'ils ont vu des espaces, ils ont confondu la rapidité et la précipitation. C'est ce qui fait qu'ils ont raté beaucoup de buts. S'entraîner sous la ville de Mbujimaï, la délégation rentre au Bercail le samedi 9 janvier 2021 via l'aéroport de Bibemba. Cette fois, avec la Nenga Peta qui atterrit à Lubumbashi à 14h20 sous une pluie battante. S'entraîner les pas, direction Likasi où le président Roki Kalonji attendait les joueurs afin de partager un verre de victoire sur la terre kassaïenne. Monsieur le journaliste, nous venons d'arriver en provenance de Mbujimaï via Lubumbashi après y avoir livré 2 matchs. Le premier contre AS Bantou et le deuxième contre AS Victoria. Nous avons gagné les 2 rencontres. C'était ça l'objectif de notre équipe, c'était d'aller rappeler les 6 points et de pouvoir le ramener. Et voilà, on est là, on est très content, on est en train de savourer l'instant présent. Et alors, la suite du championnat, il est encore lent. Oui, vous gardez encore la tête du classement partiel. Évidemment, nous sommes premiers au classement partiel, mais comme vous l'avez dit, le championnat est encore long. Au total, nous devons jouer 30 matchs, nous n'en sommes qu'au 10e seulement. Nous totalisons maintenant 25 points sur 30 et on ne va pas dormir sur les lauriers. Nous savons que le championnat est encore long et il y a encore 20 matchs à jouer. Nous allons continuer à travailler, à mettre les joueurs dans les conditions qu'il faut pour
leur permettre de rester sur cette lancée-là. Un mot sur le plan sanitaire avec le groupe qui était en Mbuji-Mayi. Vraiment, mon équipe est très diminuée. Nous sommes déjà allés, je devrais aller avec 20 joueurs. Il y en a 2 qui sont restés parce qu'ils étaient malades. Je suis arrivé là-bas avec 18 joueurs, et parmi lesquels 4 étaient sous perfusion la nuit pour s'entraîner le matin ou pour jouer l'après-midi. C'était vraiment très terrible avec les conditions climatiques qu'on a trouvées là-bas. Mais nous allons nous y mettre pour qu'à partir déjà de lundi, qu'on prenne en charge tous les joueurs là qui puissent récupérer et qu'ils continuent avec les préparations pour les matchs qui restent au calendrier. Le US Panda, c'est un grand club. Est-ce que vous avez retrouvé quelques fanatiques qui vous ont soutenu à Mbuji-Mayi? Et aussi, comment est-ce que les peuples kassaïens aussi vous a accueillis chez eux? En tout cas, nous avons été très bien accueillis. Nous avons trouvé une très importante communauté, je peux dire la diaspora lucassienne. On en a vraiment trouvé beaucoup à Lucassie, à Mbuji-Mayi, je vous l'ai dit. Ils nous ont accueillis, ils nous ont soutenus, ils nous ont accompagnés au stade et nous étions vraiment très contents de leur soutien. En tout cas, à des dizaines de milliers ou des centaines de kilomètres où ils sont, je les remercie vivement pour leur soutien. Parfait.